Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est la Gazette du Croyant et bienvenue dans ce nouveau podcast résumant l'actualité de ce mercredi 26 janvier 2022. Au sommaire de ce podcast, nous parlerons de la perception qu'ont eu les musulmans du documentaire d'M6. Nous ferons au niveau international un update des informations sur l'Ukraine et la prison syrienne. Débutons par l'information nationale. Comme vous aurez pu le remarquer, le documentaire a suscité beaucoup de critiques de la part des musulmans. Et nous parlerons aujourd'hui justement de ce qui a pu se dire au sein de la communauté sur ce torchon journalistique. Alhamdulillah, les musulmans ont directement réagi grâce au hashtag boycott zone interdite. Oumavox a également fait un live sur sa chaîne YouTube pour décrypter ce documentaire. Et également, plusieurs personnes présentes dans le documentaire, bon gré ou mal gré, ont aussi tenu à faire entendre leur voix sur les réseaux sociaux et pour certains d'entre eux à porter plainte. Ceci montre que la communauté musulmane française évolue et devient plus confiante et plus enclin à répondre à ses détracteurs. Cependant, nous avons pu voir que le hashtag boycott zone interdite fut un véritable fiasco puisqu'il fit énormément de pubs pour M6 et qu'il fut relayé en masse par les identitaires. Le live YouTube de Oumavox fut quant à lui très instructif car il n'a pas hésité à montrer les ruses utilisées par les journalistes comme l'utilisation de musique d'ambiance pour stresser l'audimat ou encore en montrant le champ lexical utilisé. Malheureusement, son live ne restera peut-être pas sur YouTube puisqu'il fut interrompu par une demande de la chaîne M6 pour droit d'auteur. Alhamdulillah, il a quand même réussi à la remettre sur YouTube et également sur une autre plateforme que vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux. Également, j'apprécie l'initiative de certains musulmans qui poussent à porter plainte contre la production, même si j'ai peu d'espoir en l'efficacité de ce recours. Néanmoins, il envoie un message fort. Nous ne nous laisserons dorénavant pas faire. J'aimerais terminer sur ce sujet par ces quelques mots. J'espère que nous arriverons à tirer profit de toute cette affaire en comprenant qu'il est indispensable de refuser tout dialogue avec les journalistes. Les ruses, les mensonges nous auront permis de comprendre que le journaliste n'est pas là pour nous écouter, mais est là pour faire de l'argent, quitte à infiltrer des lieux, acceptant tout public, en se déguisant en musulman et en glissant quelques salam khouya. Et avec tout cela, on se demande qui est sous taquilla. Pour l'actualité internationale maintenant, nous ferons simplement un petit update de ce que nous avons pu évoquer sur l'Ukraine et la Syrie. Du côté syrien, les Américains ont envoyé des blindés au sein de la prison. Ils ont également bombardé le site, poussant les civils à fuir la zone de combat. Également, un troisième groupe d'insurgés se sont rendus. Ils auraient également libéré 23 prisonniers qui avaient été faits lors de la mutinerie. Côté Ukraine maintenant, chaque partie montre au monde qu'il est prêt à en découdre. On peut ainsi voir l'armée ukrainienne avec ses réservistes massés à la frontière russe. Et on peut également voir les Russes effectuer des manœuvres militaires aux abords de la frontière ukrainienne. Des manœuvres militaires comme des déplacements de chars ou encore des tests de l'équipement. Ce qu'il faut comprendre avec ce conflit, c'est qu'il risque d'avoir un très lourd impact jusque chez nous, puisque l'escalade de violence pourrait entraîner des répercussions économiques pour la Russie. En effet, les Américains pourraient les exclure du système SWIFT, système qui gère les virements bancaires mondiaux. De leur côté, les Russes pourraient priver l'Europe de leur gaz et ainsi créer une crise économique en Europe. C'est pour cette raison que les pays européens et de l'OTAN, comme les États-Unis, cherchent d'autres moyens d'approvisionnement en gaz pour éviter les répercussions économiques. C'est ainsi que la Turquie a demandé plus de gaz à l'Azerbaïdjan et que les États-Unis et le Qatar ont augmenté leur livraison de gaz à la Turquie. L'Iran, quant à elle, en bon allié de la Russie, a coupé le robinet à la Turquie. Voilà pour l'actualité de la probable invasion russe en Ukraine et de l'attaque de Daesh en Syrie. Bien sûr, nous aurons plus d'éléments dans les jours à venir. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était la Gazette du Croyant. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous retrouve demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.